Non, 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 non. Dans la vidéo d'aujourd'hui, du drame. Ouh, je fais l'avion. Bon, soyons honnêtes, un petit peu grossi. Et du coup, qu'est-ce que tu vas faire? Eh ben, tu vas faire une sèche. Parce que c'est ce qu'on fait en général quand on a pris du gras. Pour sécher, on sait qu'il faut être en déficit calorique. Et si tu le sais pas, ça m'étonne pas que t'aies grossi un peu, hein. Et donc, tu calcules ta diète, tu calcules tes besoins quotidiens en calories de maintenance, à savoir le nombre de calories dont tu as besoin par jour pour maintenir ton poids de corps. Tu choisis de diminuer ta consommation de nourriture et tu soustrais, par exemple, 300 à 500 calories à tes calories de maintenance pour créer un déficit calorique et savoir combien de calories tu dois consommer chaque jour pour sécher. Et ensuite, à chaque fois que tu stagnes, tu descends tes calories dans ta diète, encore et encore. Et encore. C'est bien ça qu'il faut faire? Coucou, je suis là. Je t'ai bien caché, hein? Oui, c'est bien ça qu'il faut faire? Oui. Eh bien, non. Quand tu te mets en diète de perte de poids, au début, tout va bien dans le meilleur des mondes. Tu manges moins, tu sèches. Mais au bout d'un certain moment, ça marche plus et tu es obligé de baisser de nouveau tes calories journalières, puis encore, puis encore, puis encore. Mais fonctionner comme ça peut vite foutre le bordel dans ta sèche et la faire foirer. Du coup, laisse-moi t'expliquer le principe des flux d'énergie. Kamehameha. Non, c'est pas ça. Le flux d'énergie, en gros, ça représente la balance entre l'énergie que tu vas fournir à ton corps via les calories que tu ingères dans ta diète et tes dépenses énergétiques journalières. Et je vous jure que j'ai pas fait squat avec ça. Quand tu veux sécher, ce flux d'énergie peut être bas, à savoir que pour créer un déficit calorique, tu vas donner moins de calories à ton corps via ta diète que ce dont il a besoin pour maintenir son poids de corps. Ou il peut être haut, à savoir que tu vas consommer au moins ton nombre de calories de maintenant via tes apports en nourriture, mais tu vas créer le déficit calorique via l'addition d'activités supplémentaires. Et là, mon pote, t'as tout gagné. Pourquoi? Eh bien parce que quand tu fais une sèche avec un flux d'énergie bas, il y a un certain nombre d'effets indésirables qui peuvent arriver très vite. Oui, je sais, à chaque vidéo, faut que je vous colle un passage où je fais des tractions. J'ai le droit de frimer un peu, bordel. Par exemple, ton NEAT ou Non-Exercise Activity Thermogenesis, à savoir ton activité quotidienne hors activité sportive, comme par exemple la balade du chien, faire tes courses, marcher pour aller au travail, etc. Eh bien, ce NEAT a tendance à diminuer, à savoir qu'inconsciemment, tu te mets en mode économie d'énergie et que tu bouges moins. En gros, tu deviens un peu plus feignant comme la personne qui a oublié de décharger cette barre. On constate aussi très vite une baisse du métabolisme de base. Je ne vous cache pas qu'à force de me voir percher partout, les gens de ma salle pensent que je suis complètement barjot. Ce qui est pas totalement faux. Il faut aussi savoir que le niveau de certaines hormones peut varier et nous compliquer la tâche. Les hormones thyroïdiennes, par exemple, qui régulent le métabolisme, mais aussi la leptine. Eh bien, ces deux hormones, elles peuvent chuter. La gréline, l'hormone qui régule la faim, peut quant à elle augmenter. Pire encore, à trop tirer sur les calories, on peut aussi bon, pour celle-là, asseyez-vous. On peut aussi perdre du muscle. Non, 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 non. Non, 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 non. Bref, tu l'auras compris, c'est une galère. Et le truc, c'est qu'on sait quand même désormais que ces adaptations métaboliques, eh bien, elles arrivent beaucoup plus tardivement quand on est dans le cadre d'une sèche avec un flux d'énergie haut. Qui plus est, le fait de garder une consommation correcte de calories permet aussi quand même de garder un niveau d'énergie correct pour continuer à bien performer à la salle. Donc, comment on fait si on veut sécher dans les meilleures conditions? Eh bien, personnellement, voilà comment j'aime bien procéder. Déjà, on définit son nombre de calories de maintenance. Tu trouveras ce calcul très facilement sur Google. Google est ton ami. Ensuite, je crée un léger déficit calorique par la diète. Au début, c'est pas un souci. Et j'ajoute aussi de l'activité cardio après mes entraînements muscu pour brûler plus de calories. Étape 2. Quand tu commences à stagner, ajoute encore un petit peu plus de cardio à ta routine d'entraînement et augmente aussi en parallèle ton NEAT pour brûler encore ici plus de calories. Et pour moi, le meilleur moyen d'augmenter son NEAT, c'est tout simplement de marcher plus. Donc tu vas te fixer un nombre de pas à faire par jour et tu vas les faire d'une manière ou d'une autre. On parle beaucoup des 10 000 pas par jour. Pour certaines personnes, je sais que c'est pas possible. Donc ce que vous faites, c'est que vous achetez un podomètre. Vous comptez en moyenne sur 3 jours combien vous faites de pas par jour et vous essayez de doubler ce nombre. Étape 3. Une fois que tu stagnes, tu réajustes les séances cardio et ton NEAT, tout ça à la hausse. Vas-y par palier, 50 à 100 calories brûlées en plus par-ci par-là. C'est largement suffisant pour continuer à sécher. Et enfin, étape 4, tu as l'option du gilet lesté, mais ça je t'en dis un peu plus dans une prochaine vidéo. Félicitations, tu sais désormais comment sécher sans crever la dalle. Ne me remercie pas, c'est cadeau. Juste un petit like à cette vidéo quand même. Ah oui, et surtout, abonne-toi.